Aujourd'hui, on va s'intéresser aux 4 nobles vérités. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert? Et comment Bouddha en est venu à trouver les 4 nobles vérités qui nous permettent de sortir de la souffrance? Donc Bouddha, à la base, c'était un prince, le prince Siddhartha. Il vivait dans un château avec son père, puisque sa mère était morte quand il était très jeune. Et c'était un enfant qui avait extrêmement de compassion pour les autres. Son père, ça l'inquiétait. Il avait peur que le prince Siddhartha il s'intéresse plus aux autres qu'à ses fonctions de prince et de futur roi. Donc il demanda à tout le monde à ce qu'on cache à Bouddha l'existence de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Toutes les personnes qui étaient dans le château devaient être des personnes qui étaient en bonne santé, qui étaient jeunes. Mais un jour Bouddha, il demanda à sortir du château pour voir un petit peu le monde extérieur. Son père, bien sûr, avait pris toutes les dispositions pour qu'il tombe sur personne qui était malade, ou qui était vieux, ou qui était mort. Sauf que, forcément, il est tombé sur quelqu'un qui était vieux. Il n'a pas compris d'abord pourquoi il y a des gens qui avaient cette apparence. Quand on lui a expliqué ce qu'était la vieillesse, il était terrorisé d'apprendre que tous ses proches, et lui-même, allaient tous devenir vieux et allaient tous mourir. Ensuite, il a vu aussi l'existence de la maladie. Une fois qu'il a découvert l'existence de la souffrance, il est parti de son château en laissant derrière lui sa femme et son enfant pour chercher justement une solution à cette souffrance, parce qu'il lui était impossible d'imaginer que les personnes qu'il aimait allaient souffrir à leur tour. Il s'est mis à méditer pendant 7 ans avant de trouver la réponse. Et en fait, la réponse, il l'a trouvée quand il a atteint l'éveil et qu'il s'est souvenu de ses vies antérieures. Il s'est rendu compte que ce qui souffrait, c'était pas vraiment nous, mais c'était notre ego. Donc on va voir maintenant les 4 nobles vérités, mais en essayant d'expliquer vraiment ce qu'il a voulu dire. La première noble vérité, c'est la vérité de la souffrance. Donc en fait, il faut commencer par accepter que tout dans la vie est souffrance. La naissance, la maladie, la vieillesse, la mort. Tout ça sont des choses qui nous font souffrir. Et on peut bien sûr ajouter les émotions, les pensées, comme la tristesse, la colère, la jalousie. Et tout ça, ça provient de notre ego. Et donc forcément de l'ignorance, qu'en fait on n'est pas notre ego. La deuxième noble vérité, c'est la vérité de l'origine de la souffrance. Donc une fois qu'on a compris que tout dans la vie est souffrance, qu'on ne peut pas échapper à la souffrance, on se met à réfléchir et on peut commencer à se dire que l'origine de la souffrance, c'est la naissance, la mort, la maladie, la vieillesse, les émotions, les pensées. Mais en fait, ce que Bouddha il a découvert, c'est que la souffrance, ça vient pas du tout de ça. La souffrance, elle vient de l'ignorance de notre vraie condition, donc le fait qu'on possède tous la nature de Bouddha en nous, mais qu'on s'identifie à quelque chose qui n'est pas vraiment nous, à notre corps, à nos pensées, et c'est ce qu'on appelle notre ego. Donc forcément, quand on va vieillir, quand on va être malade, quand on va mourir, on va être persuadé que c'est nous qui sommes malades, qui vieillissons, qui mourrons. Mais en fait, c'est pas nous, c'est notre corps. Bouddha, il a compris qu'on n'est pas vraiment né, qu'on va pas vraiment être malade, qu'on va pas vraiment vieillir et qu'on va pas vraiment mourir. On peut pas non plus nier la souffrance, puisqu'elle existe. Quand on se fait mal, on a vraiment mal. Quand on vieillit, c'est quand même nous qui vieillissons. Mais on n'a pas eu qu'un seul corps. Le corps dans lequel on est, c'est pas le seul. L'ego, il change selon les vies. Il faut toujours penser dans le bouddhisme qu'il y a les vies antérieures et qu'il y a les vies futures. Donc, une fois qu'on meurt, d'accord, on est mort, notre corps il est mort, mais ça n'empêche pas qu'on va renaître. L'esprit, il n'a pas besoin du corps pour exister. Il a besoin du corps pour se manifester, pour faire des choses dans le monde physique, mais il n'a pas besoin du corps pour exister. On peut très bien, par exemple en Occident on parle beaucoup des voyages astraux, des choses comme ça, on peut très bien exister sans notre corps, enfin l'esprit en tout cas. Mais l'ego ne peut pas exister sans le corps. Et quand on meurt, quand on est malade et quand on vieillit, c'est l'ego qui meurt, qui est malade et qui vieillit. C'est pas notre esprit. Notre esprit, il est comme tout le reste, il est impermanent, interdépendant, mais ça ne veut pas dire qu'il est soumis à la mort. Donc ça, ce qu'a essayé d'expliquer Bouddha, c'est la vacuité en fait. Dans la deuxième noble vérité, donc toujours la même, la vérité de l'origine de la souffrance, il a aussi remarqué quelque chose de très important, c'est qu'en fait, on se crée soi-même notre propre malheur. On va penser que telle chose est bonne pour nous, alors qu'en fait, c'est complètement le contraire. Souvent, on se fait du mal en pensant qu'on va réussir à s'aider, réussir à être plus heureux, mais en fait, on cherche pas les vraies causes de notre bonheur, on fait qu'accentuer notre malheur. Par exemple, quelqu'un qui sera très attaché à l'argent, logiquement, il va se dire quoi? Il va se dire, si je suis très attaché à l'argent, ce qu'il faut que je fasse
pour être plus heureux et pour aller mieux, c'est avoir de plus en plus d'argent. Sauf qu'en fait, c'est complètement faux. Ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui serait énormément attaché à l'argent, ce serait pas d'en avoir toujours plus, puisque de toute façon, plus il va en avoir et plus il en voudra, donc il sera jamais heureux. Ce serait justement de faire le contraire, d'essayer de se détacher de l'argent et de comprendre que c'est pas l'argent qui va faire qu'il sera heureux, puisque à partir de quel stade, enfin à partir de combien de richesses il va être heureux. Donc il faut vraiment, en général, comprendre que ce qu'on recherche et ce qu'on pense être bon pour nous, c'est pas forcément le cas. Et le dharma, ça nous sert justement à comprendre ça, puisque à la place de chercher des choses qui sont matérielles, si on recherche le bonheur dans ce qui est spirituel, là on pourra avoir un vrai bonheur, une vraie libération, qui sera pas que temporaire, puisque même dans le cas de quelqu'un qui est attaché à l'argent, il peut gagner des millions et des millions, mais si demain il perd tout, eh ben il sera encore plus malheureux qu'avant. Alors que dans le spirituel, en général, quand on fait des progrès, quand on fait des efforts, ce qui est acquis, c'est jamais complètement acquis pour toujours, mais en tout cas c'est très improbable que la personne régresse complètement du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut qu'on comprenne quand on est dans le dharma et qu'on pratique, c'est que notre bonheur, il viendra pas des choses matérielles. Le dharma, il est pas là pour nous apporter le bonheur matériel ou physique, il est là pour nous apporter le bonheur spirituel. Et le bonheur spirituel, c'est la seule chose qui peut vraiment rendre heureux, puisque le bonheur matériel, il est forcément impermanent. Et ce qu'on a aujourd'hui, on l'aura pas forcément demain. La troisième noble vérité, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. C'est justement le fait qu'on n'est pas obligé de souffrir, dans le sens où la souffrance, bien sûr, elle existera toujours. La vieillesse, la maladie, la mort, elle existera forcément. On peut pas être un être humain sans naître, sans vieillir, sans être jamais malade, sans mourir. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre façon justement de voir la souffrance. Est-ce que, en vieillissant, on est obligé de voir ça comme une catastrophe, de se dire qu'on va mourir, de se dire qu'on va souffrir, ou est-ce qu'on peut voir ça d'une façon différente, en s'en servant comme quelque chose qui peut nous aider à évoluer, en voyant ça comme quelque chose qui est tout à fait normal à cause de l'impermanence, puisque forcément, si on est, qu'on grandit et qu'on continue à grandir, en continuant à grandir, on vieillit. Et après la vieillesse, il y a la mort. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et pourtant, même si c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est quelque chose qui nous fait énormément souffrir, puisqu'on a beaucoup de mal à comprendre que justement c'est normal. C'est normal d'être malade, c'est normal de vieillir, c'est normal de mourir. Mais si on sait qu'on n'est pas vraiment notre corps, est-ce que c'est vraiment encore une souffrance après? Ou est-ce que, au contraire, c'est juste quelque chose qui va nous servir pour nous épanouir spirituellement, pour travailler sur nous, tout en sachant que de toute façon, même après notre mort, si on est bouddhiste, qu'on croit au karma et à la renaissance, on sait qu'on va renaître. On sait que cette mort, ce sera pas vraiment la fin. Que donc, si on sait que la mort, ça n'existe pas vraiment, en quoi est-ce que c'est encore une souffrance? C'est juste un passage obligé. De toute façon, personne n'a le choix de mourir ou pas. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est tous obligés de passer par là un jour. Donc la maladie, c'est juste une manifestation de l'impermanence et de l'interdépendance. La vieillesse aussi, la mort aussi. La quatrième noble vérité, c'est la vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Donc ce chemin qui mène à la cessation de la souffrance, c'est le dharma. C'est ce que Bouddha a fait en fait. Méditer sur lui-même pour essayer de comprendre son esprit, de comprendre la voie du milieu, donc qu'il ne faut jamais être dans les extrêmes, et la vacuité. Donc tout ça, tout ce dont je viens de parler là, c'est le dharma, et c'est grâce au dharma qu'on peut sortir de la souffrance, en se rendant compte qu'en fait tout ce qu'on vit, c'est des illusions. C'est pas des illusions qui n'existent pas du tout, puisque au moment où je parle, je suis vraiment en train de parler, mais je sais que je suis impermanente, que je suis interdépendante, donc je vais pas être éternelle, et si je suis là, c'est parce que mes parents étaient là avant moi. Donc j'ai pas vraiment d'existence propre, dans le sens où je suis pas quelque chose ou quelqu'un qui existe uniquement par lui-même. Et si on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas 50 solutions, il faut qu'on suive le dharma. Puisque ce qui nous fait souffrir, c'est pas vraiment la souffrance en elle-même, mais c'est notre ignorance, le fait qu'on voit les choses d'une manière erronée en fait. Puisque la souffrance en elle-même, elle n'existe pas vraiment. Autant que moi, j'existe pas vraiment. J'existe comme une illusion, j'existe comme le résultat de causes, mais j'existe pas
par moi-même uniquement. Et c'est pareil pour la souffrance en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que des personnes vont vivre, ça va pas les faire souffrir. Et il y a d'autres choses que d'autres personnes vont vivre, qui seront exactement pareilles, mais qui seront pas du tout perçues de la même façon. Il y a des gens par exemple qui sont incapables de ressentir la douleur. C'est une maladie, c'est très dangereux. Ça veut pas dire qu'ils se brûlent pas, ça veut pas dire qu'ils se casseront jamais d'os. Ça veut juste dire que leur système nerveux, il est incapable de traiter l'information douleur en fait. Donc ils vont pas ressentir la douleur, puisqu'il n'y a pas les causes qui sont réunies pour qu'ils ressentent la douleur. Donc vous voyez bien que la douleur, c'est comme la souffrance, c'est comme tout le reste, c'est le résultat d'autres causes. Et si on enlève les causes de la souffrance, qui sont selon Bouddha l'ignorance de notre condition, donc de notre condition spirituelle, en fait après on souffre plus. Et déjà, rien qu'en se rendant compte que la souffrance elle n'existe pas vraiment, quand on souffre, entre guillemets, ça nous aide déjà beaucoup, puisqu'on sait que rien que le fait de souffrir, c'est une illusion, on souffre pas vraiment, c'est une interprétation de la part de notre cerveau, c'est le résultat de causes et de conditions, mais c'est pas vraiment quelque chose qui existe par lui-même. La souffrance, elle n'existe pas par elle-même, autant que moi, j'existe pas par moi-même. Et c'est la compréhension justement de tout ça, donc c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la vacuité, qui fait que on sera en mesure d'arrêter de souffrir, tout simplement parce que on verra plus la souffrance comme quelque chose de réel. Donc on aura éloigné une vue fausse, qui est que la souffrance existe par elle-même, et qu'on souffre. Quand on souffrira, on saura que on souffre puisque c'est notre cerveau, donc notre ego, qui interprète tel événement ou telle sensation comme de la douleur. Mais en sachant déjà que ça n'existe pas vraiment, ce sera déjà un grand soulagement. Et c'est pareil pour la mort, pour la vieillesse, pour la maladie. Tout ça, c'est le résultat de causes, donc en fait ce sont des conséquences. Mais ce sont pas des choses qui existent vraiment en elles-mêmes. Parce que par exemple, pour être vieux, avant d'être vieux, il faut être jeune. On peut pas dire que telle personne est vieille et a toujours été vieille, ça n'aurait aucun sens. On peut dire que la personne, à l'heure actuelle, elle est vieille. Mais avant d'être vieille, elle a été un bébé, ensuite elle a été jeune, ensuite elle a été un peu plus âgée, et ensuite elle est vieille, et ensuite elle meurt. Ça c'est le résultat de l'impermanence. Donc la vieillesse, elle a des causes, la souffrance, elle a des causes, la maladie, elle a des causes, la mort, elle a des causes. Et si on comprend les causes, déjà, c'est beaucoup plus facile d'éviter d'être malade. Par exemple, si on sait que fumer, ça rend malade, on fume pas, on a moins de chances d'être malade. Et donc, c'est à nous de combattre en fait les causes de la souffrance. Et encore une fois, les causes de la souffrance, c'est pas la souffrance en elle-même. Donc, il s'agit pas de rejeter la vieillesse, la maladie et la mort, de pas vouloir en entendre parler. Il s'agit en fait de comprendre exactement ce que c'est, de sortir des illusions qui sont créées par notre ego, et de comprendre que c'est des choses tout à fait normales, que c'est des choses qui peuvent nous permettre d'évoluer, et que c'est des choses qui sont que des illusions. Et une fois qu'on a compris ça, on a déjà beaucoup moins peur. Autant qu'une fois qu'on a compris qu'il n'y a pas vraiment de mort, puisqu'on renaît tout le temps, on peut plus vraiment avoir peur de mourir. Puisque pourquoi on aurait peur de quelque chose qui n'existe pas ?